Alors en 2014, la MASFIP et la Fondation de l'Avenir ont signé une convention qui a permis la création d'un fonds de soutien pour une période triennale. Ce fonds de soutien avait pour objectif de soutenir à la fois la recherche médicale, mais aussi mener une réflexion sur tous les aspects autour des cancers féminins liés à une origine génétique. L'aspect médical, l'aspect sociétal, l'aspect psychologique et bien sûr l'aspect éthique. Ce fonds nous a permis de soutenir des projets de recherche en chirurgie, notamment celui du Dr Balaya, qui avait pour but de cartographier en 3 dimensions les nerfs au niveau du bassin de la femme. En cas de chirurgie, le chirurgien peut donc les préserver puisqu'il sait où ils sont et ainsi offrir aux femmes une qualité de vie satisfaisante suite à l'opération. Nous avons également soutenu les travaux du professeur Ngo qui travaille sur un nouveau colorant qui permet de détecter le ganglion sentinelle dans le cadre du cancer du sein. Nous soutenons aussi d'autres projets autres que ceux à visée purement chirurgicale, notamment celui du professeur Bignon qui s'intéresse à l'impact psychologique du risque familial des cancers héréditaires chez les jeunes femmes. Enfin, nous soutenons le projet du professeur Riel Sebag qui amène à explorer les enjeux juridiques et éthiques de l'utilisation des nouvelles technologies de séquençage en oncogénétique. Donc en 2015, la MASFIP a fait réaliser un sondage avec l'intermédiaire de l'Institut de sondage. Le sujet était les connaissances et perceptions en oncogénétique auprès des Français et plus particulièrement d'adhérents de la MASFIP. Ce sondage a été très bien accueilli et 87% des sondés se sont dit favorables à l'utilisation de tests génétiques pour dépister les éventuels cancers. En parallèle, ce sondage a été très bien accueilli également par la presse, qui l'a largement relayé, la presse aussi bien spécialisée que généraliste. En décembre 2015, la MASFIP a également organisé un séminaire pluridisciplinaire en leur demandant de faire un état des lieux de la discipline et des questions qui pouvaient se poser autour de ce thème. Un document de synthèse a ensuite été réalisé à l'issue de ce séminaire avec les réflexions de tous les principaux participants. Alors la MASFIP a souhaité accompagner un certain nombre de projets de recherche médicale, mais aussi s'interroge sur un certain nombre de points, comme par exemple l'annonce d'une pathologie à une patiente. Ce qui nous intéresse également, c'est de savoir un petit peu tout ce qui tourne autour de la sociologie, de la philosophie et de l'accompagnement des patients. Donc pour ce faire, nous avons décidé de créer un groupe qu'on appelle groupe éthique, composé de professionnels de santé, de professionnels autour de l'économie de la santé, de tout ce qui est juridique autour de la santé et également d'une sociologue. Donc nous réunissons régulièrement ce groupe afin d'échanger sur un certain nombre de thématiques, comme sur l'annonce à un patient d'un risque de développer un jour un cancer, l'information de la famille, qui informe la famille, est-ce que c'est le patient, est-ce que c'est le professionnel de santé, comment je peux aussi accéder à un test, également tout ce qui est prévention. Donc on s'interroge sur tout ça, parce que pour nous c'est aussi important de savoir et d'accompagner les patients. Mais justement, nous venons de renouveler la convention de partenariat avec la Fondation de l'Avenir pour 3 ans et on va redévelopper les axes, à savoir en 2 parties. D'une part, la recherche médicale et d'autre part, l'accompagnement. Sur la recherche médicale, les projets de recherche médicaux, nous allons très certainement nous orienter vers la télémédecine et l'importance du numérique dans les consultations. Ça nous a paru extrêmement important et nous allons développer cet axe. Ensuite, en ce qui concerne l'accompagnement des personnes, nous allons faire un appel à projet, bien sûr, sur l'évaluation des différents dispositifs de diffusion de l'information en oncogénétique, bien sûr, auprès du grand public.
Alors, ce sera certainement sous une forme d'enquête dans le prolongement du sondage que nous avions précédemment fait en 2015.